Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. El Diablo, voici le résumé de l'épisode 84. Manuela est enceinte de Angel mais elle ne veut pas garder l'enfant. Elle dit au docteur qu'elle veut avorter le plus tôt possible et le docteur lui dit de bien réfléchir avant de prendre cette décision et que bien souvent la plupart des femmes regrettent cette décision car leur situation a changé. Mais Manuela lui répond qu'elle ne changera pas d'avis car elle ne veut pas avoir d'enfant avec l'homme qui l'a enceintée. Le docteur lui dit d'accord et programme l'intervention pour le vendredi et lui dit de venir accompagné de quelqu'un. De l'autre côté, Marina vient voir Léon pour lui demander une permission pour s'absenter. Léon furieux refuse et lui dit qu'elle s'est déjà absentée plusieurs fois ces derniers jours mais Marina lui répond qu'elle va à son rendez-vous annuel où elle se rend chaque année et qu'il sait très bien de quoi elle parle donc ce n'est pas la peine qu'il réagisse ainsi chaque année. Léon lui dit qu'elle devra lui rembourser avec tous ses pourboires d'une semaine. Marina conçoit et Léon accepte et lui dit qu'elle peut partir. Il s'en va ensuite. Chez les Davila, Hannibal annonce à Martin que c'est lui qui sera le nouveau président de la société. Martin joue les étonnés et dit à Hannibal que c'est Virginia qui devrait être la présidente de la compagnie et lui il sera le vice-président. Virginia furieuse est assise avec sa mère et suit leur conversation. Hannibal remercie Martin pour sa gentillesse envers Virginia et il ajoute que pour le moment Virginia doit prendre soin d'elle et prouver ensuite qu'elle est prête à assumer ses responsabilités au sein de l'entreprise ainsi elle pourra revenir pour occuper le poste de vice-présidente. Martin continue d'insister mais Hannibal lui dit que sa décision est prise et que c'est lui qui va le succéder. Martin lui alors qu'il accepte si c'est sa décision. Après cela Virginia se lève furieuse et dit à son père qu'elle ne lui pardonnera jamais pour cette humiliation. Et qu'il peut la considérer comme morte car pour elle il n'est plus son père. Après ces mots Virginia s'en va en colère. Juste après le départ de sa fille Hannibal fait un malaise. Martin et sa femme Ariana sont à ses côtés. Au commissariat, Maïk parle de leur affaire policière en cours mais Jimmy ne s'y intéresse pas et dit à Maïk qu'il est sûr qu'Angel est toujours vivant et qu'il a changé son apparence. Maïk trouve cette idée absurde et dit que toute la police de la ville le recherche donc Angel n'oserait pas rester dans cette ville s'il est vivant et que si lui il était à sa place il serait déjà parti loin. Jimmy le comprend et lui dit que réfléchir à cette affaire l'empêche de penser à sa rupture avec Virginia. Maïk lui dit que la seule manière d'oublier cette peine de cœur c'est de rencontrer une autre fille et il dit à Jimmy de sortir avec une autre fille. Il propose ensuite à Jimmy qu'il va demander à sa nouvelle amie d'envoyer aussi une amie ainsi ils se feront une sortie à 4. Jimmy qui est réticent avec cette idée finit par accepter l'invitation de son ami, celui-ci s'en réjouit. À l'hôpital, l'infirmière donne à Manuela toutes les instructions à suivre avant l'intervention pour l'avortement et celle-ci s'en va ensuite. Manuela qui est très stressée appelle Horacio. Celui-ci lui demande si tout va bien mais Manuela lui répond non et qu'elle a pris le rendez-vous pour l'avortement car elle ne peut pas garder ce bébé. Horacio lui propose qu'ils se rencontrent pour en parler mais Manuela lui dit non et qu'elle doit aller chez ses parents. Manuela complètement désespérée raccroche ensuite. Chez les Davila, Hannibal se sent de plus en plus mal et Ariana lui demande de se calmer un peu et vu que l'infirmière est en retard elle décide de sortir appeler l'infirmière et demande à Martin d'essayer de calmer son mari. Martin la rassure. Après son départ Martin dit à Hannibal de se calmer un peu mais Hannibal lui répond qu'il ne peut et que sa fille Virginia le déteste et qu'elle ne lui pardonnera jamais. Martin lui dit que Virginia a dit tout ça parce qu'elle était en colère, mais le vieil homme lui dit non et qu'il connaît sa fille. Hannibal ajoute ensuite qu'il ne regrette pas d'avoir pris cette décision car il sait que Martin est la bonne personne pour prendre soin de leur patrimoine. Martin lui demande ensuite ce qu'il faut faire en ce qui concerne la succession et Hannibal le rassure et lui dit que tout est déjà fait car il a changé tous les documents et qu'il reste juste la signature de Manuela pour que tout soit finalisé. Martin le regarde avec attention. Diablo et Topo se préparent et Diablo parle de la chance qu'il a eu d'avoir un ami aussi bon que Lucas et que ce genre d'amis on le retrouve qu'une fois dans la vie. Il ajoute que aussi Topo est de ce genre de personne. Tous les deux s'occupent du matériel pour ouvrir le coffre-fort de Léon. Diablo dit qu'il espère qu'ils trouveront des preuves fortes contre Hierro pour pouvoir convaincre Manuela. Horacio en rentrant chez lui trouve Virginia en pleurs, il lui demande ce qu'elle a et Virginia désespérée lui dit que c'est son père. Horacio l'invite à rentrer chez lui, il rentre et Horacio lui donne de l'eau pour se calmer et lui demande ce qui s'est passé. Virginia en pleurs lui dit que son père l'a humiliée et l'a traité comme un véritable déchet. Virginia est effondrée et Horacio essaie de la consoler. Chez les Davila, Hannibal qui est mal en point demande à Martin de prendre soin de Virginia après sa mort et aussi de la valoriser dans l'entreprise et qu'elle sent que ses décisions comptent dans l'entreprise. Martin le lui promet et lui dit de se calmer.
Mais le vieil homme lui dit qu'il sait qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Hannibal a de plus en plus du mal à respirer et il demande de l'aide à Martin. Martin va fermer la porte à clé et revient. Il demande à Hannibal de lui montrer où il a gardé les documents de la succession qu'il a signés avec l'avocat. Hannibal lui montre la bibliothèque et lui demande de l'aider, mais Martin avoue au vieil homme que c'est lui qui a volé les bijoux lors de la vente aux enchères et aussi toutes les allégations que Virginia a faites sur lui sur l'entreprise sont vraies. Hannibal est sous le choc. Il veut crier mais Martin ferme sa bouche avec sa main et prend un oreiller pour l'étouffer. Hannibal essaie de se débattre mais Martin maintient l'oreiller jusqu'à ce que le vieil homme succombe et meure. Martin referme ensuite les yeux de celui-ci et arrange le lit comme si rien ne s'était passé avec une froideur tout aussi choquante. De l'autre côté, Jimmy retrouve Mike au bar. Celui-ci lui présente les filles Sylvana et Raquel. Ils font connaissance et se mettent à discuter dans la bonne humeur. Chez les Davila, Ariana réprimande l'infirmière pour son retard. Celle-ci s'excuse pour cela. Elle veut rentrer voir Hannibal mais Martin l'en empêche et lui dit qu'Hannibal s'est enfin endormi donc mieux vaut qu'elle le laisse se reposer. Ariana est soulagée d'entendre cela et remercie Martin d'avoir pu calmer son mari. Chez Horatio, Virginia ne décolère toujours pas et dit à Horatio qu'elle ne pardonnera jamais à son père après ce qu'il vient de lui faire. Horatio essaie de la calmer. Virginia lui dit que tout est fini et qu'après tout ce qu'elle a fait pour mériter la présidence de l'entreprise elle ne ferait plus jamais d'efforts. Horatio lui dit de comprendre aussi son père car il a su qu'elle se droguait, et Virginia lui dit que ce n'est pas une excuse pour qu'il la traite ainsi et qu'elle n'est pas accro à la drogue et qu'elle peut se contrôler. Virginia ajoute que Martin a réussi et est arrivé à ses fins. Horatio lui demande si elle est sûre que c'est Martin qui a parlé de la drogue à son père et Virginia lui répond qu'elle est convaincue que c'est lui qui a tout raconté car c'est à lui que cette histoire profite le plus. Horatio lui demande si elle va quitter la compagnie et Virginia lui répond qu'elle n'a pas encore prise sa décision et qu'elle décidera ce soir. Chez les Davila, Ariana raconte à sa fille Manuela comment les choses se sont passées avec Virginia et comment Virginia a réagi quand elle a su que son père a nommé Martin comme président. Manuela est choquée et dit qu'elle ne sait pas comment son père a su que Virginia se droguait car c'est seulement elle et Horatio qui le savaient. Ariana dit qu'elle est très inquiète pour sa fille Virginia. Martin ajoute qu'il ne veut pas que Virginia l'accuse d'être responsable de tout et que les relations entre lui et Virginia se désintègrent car après tout c'est sa belle-sœur. Manuela le rassure et lui dit que ce n'est pas de sa faute à lui. Au bar, Mike et Jimmy font connaissance avec les filles. Mike en compagnie de Sylvana s'entendent très bien et apprennent à mieux se comprendre mais Jimmy ne semble pas être trop à l'aise avec l'autre fille et fait des efforts pour faire la conversation. Chez les Davila, Ariana explique à Manuela que la discussion entre Hannibal et Virginia a viré au drame. Manuela lui dit que mieux vaut laisser les choses se calmer un peu pour qu'elle puisse parler avec Virginia de ce sujet. Ariana demande à Martin de prendre doucement les choses en main à l'entreprise. Martin la rassure et lui dit que son plus grand souhait c'est de travailler ensemble avec Virginia en société. L'infirmière arrive et leur dit que c'est l'heure des médicaments de Hannibal donc elle va aller le réveiller pour qu'il prenne ses médicaments. Ariana accepte et l'infirmière s'en va. Martin est inquiet. Angèle et Topo repensent à comment les choses se sont passées le jour où la police l'a arrêté. Angèle est sûre que Jimmy savait que c'est lui qui était le voleur car Jimmy n'était pas surpris de le voir là. Topo lui dit que le même jour la police a arrêté Cocho et qu'il est sûr que c'est Cocho qui l'a dénoncé et a dit à la police qu'il était le chef de la bande. Diablo se demande pour quelle raison Cocho aurait fait ça et Topo lui répond qu'il a fait ça pour de l'argent. Angèle se dit alors que le plan de Hierro a été propre et parfait et il dit qu'il doit aller voir Cocho en prison. Chez les Davila, l'infirmière rentre dans la chambre avec les médicaments et réveille Hannibal pour le lui donner, mais celui-ci ne répond pas. L'infirmière le retourne et le trouve inerte. Elle vérifie son pouls et découvre avec stupéfaction que celui-ci est mort. La jeune dame est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.